les merguez de l'esprit, c'est... Merguez. Non, je veux dire par là... Merguez de Sévigné, plutôt. Je veux dire par là que j'ai pu réunir une affiche extraordinaire que avant moi, aucun metteur en scène, aucun directeur de zoo n'avait pu réussir. D'abord notre panthère, la diva des grosses têtes, dont le langage d'ailleurs... Et non pas la divette des gros tas. dont le langage a gagné en poésie, en romantisme. Olga Georges Picot. Oh, bravo! À poil! À poil! À poil, à poil, à poil! Que son amour pour les navigateurs a fait longtemps surnommer Olga de la Marine. C'était pas les navigateurs, c'était un navigateur. Oui. J'ai jamais réussi à me mettre dans le groupe. Parce que Elle croyait que c'était le même, mais en fait, ils étaient 22 sur le bateau. Non, c'était toujours le même. Elle le reconnaît au pompon. À côté d'Olga, le doyen du syndicalisme artistique français, Daniel Secaldi. Merci. Le Krasuki des planches. Oh non. Ah, non. Si. Oh, je vaux mieux que ça. Oh non. Ah oui. Oh, il est mais plus dites, beau. vous savez que M. Krasuki, c'est pas n'importe qui. Oh, on trouille oui. devant la CGT, là, mon Fifi. Il est très intelligent, il adore l'opéra et la bonne cuisine. Comment le savez-vous? Parce que j'étais déjeuner avec lui. Qui est-ce qui a payé la note? alors, Et au dessert, il a chanté la Toscana. Non, mais c'est lui qui vous a invité. Oui. Ben Et alors, on est par resté 4 heures à courtoisie, table. vous ne pouvez que dire que du bien de lui. Et un homme qui s'est resté 4 heures à table ne peut C'est pas un mec qui a rien à foutre l'après-midi. Et j'ai remarqué que j'entends des gens de la CGT qui sont des sous-fifres, ils parlent tous comme lui. Ah, ça va. Ouais, Il y ouais. a un Vous style. avez entendu Patrick Sébastien? Ah oui, invité super, oui, c'est super. fabuleux. Hein. Mais après ce déjeuner, Mais vous Sébastien, il vit avec lui, c'est normal. Vous avez des rates après? Non, non, pas du tout. On peut déjeuner avec quelqu'un et ne pas partager. Mais il essayait de vous convaincre quand Pas même. du tout, Pas du absolument tout. Ils sont fous éperdus. Alors pourquoi est-ce qu'il vous a invité? Ça peut se faire. Parce qu'il avait invité Blanche-Neige et les 6 autres. Alors, ces éternelles plaisanteries, et d'ailleurs démenties par la toise sur ma prétendue petite taille, vous savez de qui elles émanent? De l'amiral, d'Olivier de Kersauzon. Ah non, de Thierry. Et j'ai gardé pour la bonne bouche le doyen d'élection de notre petite académie. Oui. Mais il faut insister lourdement pour le faire croire, car il est d'une jeunesse extraordinaire. Il est vert encore, hein. Très, très vert. Il Bonjour, est le gars. vert rose, bronzé là. Les bonbons, les goujats. Roger Pierre. Bravo. Merci. Comment vous poil. faites pour rester jeune comme ça? Ben, je reste en vacances longtemps. Et puis il a lu le livre de Rika Zaraï, voyons. Les fesses dans l'eau froide, ça fait du bien. Finalement, quand on est dans le spectacle, ne pas vieillir, c'est fabuleux. Le musical conserve, je crois. Vous pouvez jouer les mêmes rôles qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas qu'il y a 40 ou 60, mais les mêmes qu'il y a 20 ans. Là, je vais en jouer un rôle d'un monsieur de 50 ans. Un jeune quinquagénaire. Alors là, il va falloir vous blanchir les cheveux. Hein. Et on le flatte, les mecs. Il va falloir te vieillir. On n'y croira pas, laisse-moi le On n'y rôle. croira pas. On avait dit un jour à Jean Carmé, voilà, il vous faudrait pour votre film un personnage. Alors, il y a madame, madame sera très très bien, c'est pour faire une vieille fille de joie, voyez-vous. C'est horrible. Alors, j'ai mon héros qui sort de l'hôtel, la fille vient, il est 4 heures du matin, elle l'accroche, alors il la repousse comme une bête, va-t'en, toi. Voilà, le rôle est très court, est-ce que vous pouvez me faire ça? La fille fait, oui, je vois, je me ferai une tête, non, surtout pas, comme vous êtes. C'est d'une cruauté le spectacle souvent. Oui. Hein. Les scènes d'amour, par exemple, au cinéma, Olga, comment ça se passe? Il y a combien de personnes sur votre lit? Sur le lit, il y en a 2, mais il y a, il y a des machinistes, il y a des techniciens, il y a des caméramans. Oui. Ça doit pas vous inspirer, ça? C'est d'un érotisme. Ça m'intéresse toujours ce genre de questions. Parce que je trouve que vous faites un beau métier, vous êtes payé pour faire sur votre lit, ils sont aussi nombreux, mais ils n'ont pas d'appareil photo. Moi, ça me donne des fous rires. Oui, c'est pas excitant du tout. Et toi? Moi, ça me donne des fous rires. C'est épouvantable. Moi, pas toujours, quand même. Ça me donne des fous rires. L'amour vous donne des fous rires? Non, les scènes d'amour au cinéma, ça me fait hurler de rire. Dans un film, le premier jour, il y avait une scène érotique dans un lit, comme ça. Le premier jour de tournage. Vite, où sont les comédiens? Ils sont en retard. Allez, voilà, vite, au lit. Non, à poil.
sol. La fille, non, entièrement, enlevez tout. Allez au lit. Bon, moteur, on tourne. Allez, main de côté. Les baisers. J'entends rien. Plus fort. Bien, on continue maintenant. Le drap baissé. Oh là, c'est bien. Encore. Crie pas. On coupe. Hop, un peu de sueur. On recommence. Et le soir, le metteur en scène dit, au fait, je ne vous ai pas présenté. Henri Dupont, Josette Dupuis. C'est vrai, hein. Oh, quel métier. Formidable. Oh là. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu ça. Mort là, c'est bien. Plus. Crie, toi, mais crie donc. Bah. Mais je ne vous ai pas présenté. Henri Dupont, Paulette Duval. Mais mon premier baiser de cinéma, c'était avec Alain Delon dans Adieu l'ami. Alors j'étais très intimidée, puis j'avais demandé à l'entourage s'il fallait ouvrir ou fermer la bouche, je ne savais pas. Vous voulez dire au début, il vaut mieux ouvrir au début. Ils ont été raconter ça à Alain. Donc on m'a dit non, il faut ouvrir. Et puis moi je mâchais du chewing-gum et il m'a piqué mon chewing-gum. Ah oui, c'est un homme qui profite de tout. Ah oui. Mais uniquement le chewing-gum. Vous laissez votre bridge, le ténia. J'étais mariée à l'époque, ma vertu était déjà prise. Et moi, il y a une comédienne très connue qui m'a raconté une scène d'amour qu'elle avait au cinéma. Elle me dit, je savais pas que mon partenaire était homosexuel. Alors je m'étais dit, je vais lui faire un baiser, mais alors terrible. Et elle me dit, j'étais imbécile, je l'attrape, boum, je l'embrasse, il me mord la langue. Non, mais moi, la pire histoire qui m'est arrivée, mais je sais pas si je peux la raconter ici, parce que vous allez peut-être rougir. De toute façon, vous pouvez la raconter qu'ici, parce qu'ailleurs, ça passera pas. Bon, alors c'était un film qui se situait au Moyen-Âge, et puis il y avait une scène de bagarre où je devais me faire violer par Claude Brasseur. Vous faire violer? Ouais. Composition, alors bon, ça. Il y avait les cascadeurs et tout, tu connais, tu sais, on met au point. Ils étaient tous sur quoi, les cascadeurs? Là, il me prenait, il me... Cascadeur ou alpiniste? Non, Brasseur. Et puis il devait m'allonger sur une table, et puis là, il devait me violer pour du cinéma. Là, on répète, et puis c'était au Moyen-Âge. Enfin, l'action se situait au Moyen-Âge, et puis le metteur en scène me dit, bon, est-ce que c'est bon pour toi? Je dis, oui, on peut y aller, mais dites à Claude qu'il enlève son petit couteau. Ce moment l'ennui, c'est qu'il n'avait pas de petit couteau. C'est bien raconté. C'est bien. Ah oui. Voilà, pendant 2 mois, les techniciens. Mais t'as fait un geste. Il la raconte aussi, lui. Mais il dit à ce moment-là, Olga m'a demandé d'enlever mon grand couteau. Ce qui est surprenant, c'est qu'Olga a fait un geste, elle a montré que son petit couteau était sur le côté. Oui. Non, mais les dagues du Moyen-Âge. Sur le côté, Il est drôlement fait, ce garçon, quand même. De monsieur Arrigoni de Laon, qui a dit « Mieux vaut un bon coup dans une soupente qu'un mauvais dans un baldaquin. » Pierre Dac, ça, non? Non. C'est pas vous, Philippe? Non. C'est Jean-Yann? Non. Allez. C'est un contemporain, ça. Contemporain. Oh, Francis Blanche? Non. Mais de la même... Contemporain, mais vivant. Woody Allen? Non. Français? Français. Pierre Perret? Qui dit? Très doué? Assez doué. Fais gaffe à ce que tu dis. Oh, c'est d'art. Hein. Non. C'est pas d'art. C'est un comédien, non? Ah, il se croit comédien, mais enfin, il est le seul. Kersozon. Oui. J'allais Bonne réponse. le dire. Et une fois de plus, je savais la réponse et je l'ai pas dit. Mais c'est joli, un bon coup dans une soupente qu'un mauvais coup dans un baldaquin. En plus, je veux dire que comme on sait que le château des Kersozon est meublé uniquement avec des baldaquins. Ah oui. Il sait de quoi il parle. C'est ça qui t'a aidé, ça? Oui, non, pas du tout. J'allais le dire. C'est ce qu'a dit Philippe. Vous avez jamais été chez les Kersozon dans le manoir? Non. Le domaine des artichauts, vous connaissez pas? Je connais la Bretagne, oui. Parce qu'il vous invitera, il y a une grande chasse à Noël. Mais j'ai appris, Olivier, que vous aviez acheté à la Trinité-sur-Mer, près de... Comment il s'appelle ce médecin? Très marrant. Et j'ai appris que vous étiez né au Mans, ce qui est Non. c'est pas la Bretagne. Je suis pas né au Mans. Dans le C'est Woodview, passionnant. on dit que vous êtes né au Mans. Dans le Je suis Wouzlou. né dans un très bel endroit durant la fuite en Égypte et il y avait un âne, un bœuf, une crèche. Et j'ai démarré sur la paille. Qui suis-je? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Vous aimez les contrepétries, Olga? Oui. Il y en Vous a pouvez en m'en russe. citer une? Non. Est-ce que ça existe dans la langue russe, les contrepétries? Je crois que c'est français. Je ne crois pas, Daniel. Les Anglais ont un petit truc, mais c'est pas Oui, tout mais ils à sont fait. pas sérieux. Non. Les Belges en font beaucoup. Chaud et beau, Ouais. et non pas beau et chaud.
Ah oui. De Monsieur Lanouille, qui habite Aix-en-Provence, qui a dit: un acteur vraiment modeste, c'est celui qui, lorsqu'il entend des applaudissements, se dit: tiens, il doit y avoir des moustiques dans la salle. Ça doit être Woody Allen. Non. C'est un Américain? Un Français? Un Français. Achard? C'est Francis Blanche. Vivant. Yann. Ah, vivant, Yann Perret. Non. Martin. Non. Des gens d'ici. Kersozon. Écrivain. Et il écrit un peu et même il fait des petits papiers dans les journaux, mais très spécialisés. Comédien. Comédien qui fait des petits papiers dans les journaux. Gélin. Daniel Gélin. Bonne réponse de Roger Pierre. Elle est très jolie d'ailleurs, sa rubrique sur les plantes. Vous connaissez l'histoire de Gélin dans Napoléon, le film, ça c'est extraordinaire. Il jouait le rôle de Napoléon, de Bonaparte plutôt. Et le premier jour, il arrive à Nice pour tourner, il est arrivé en trombe, toujours en retard. Et on l'attendait pour tourner dans le vieux Nice. Guitry était là, des figurants qui faisaient les soldats. Il me dit: je mets mon collant blanc. Il dit: j'avais oublié mon slip d'acrobate. Alors avec mon slip de ville, je le tire, tu me connais, hein. Je suis bien fait. Je descends en trombe, et Guitry me fait: monsieur Gélin, qu'est-ce que je vois? Et il me regarde au bon endroit. Alors je lui dis: excusez-moi, j'ai pas trouvé de slip de danseur. Alors je tire. Il dit: non, mais c'est pas ça, Daniel, c'est pas ça, c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce que vous me faites là? Une erreur historique? Quelle erreur? Gélin. Alors il lui dit: Napoléon portait à droite. Et là, je suis remonté dans ma chambre, j'ai tout mis à gauche. J'ai changé de côté, quoi. Ouais. Tout ce qui était à gauche, l'homme à droite. D'ailleurs, les films de Guitry étaient toujours en deux parties. Oui. Et il est redescendu pour tourner la scène. Et Guitry lui a fait: messieurs, l'erreur historique est réparée, on peut tourner. Et il n'y a que lui et moi qui savions le secret. Vous vous intéressez au jardinage? Ah oui, j'aime beaucoup. Il y a un âge où on peut plus planter que les carottes. Hein. Bon, une question de Madame Tupert. Ramasse. D'Anvers. À quelles conditions les seins nus sont-ils tolérés sur les plages belges? Quand il y a du vent. Ah, quand une mère doit allaiter? Non. Quand il pèse moins de 200 grammes. Le soir de Noël. La nuit, c'est pas la nuit? La nuit, quand les enfants sont couchés. C'est jamais autorisé sur les plages belges. C'est une femme qui respecte la condition imposée par le législateur. Si elle est couchée sur le dos. Non. Sur le ventre. Sur le côté. Sur son mec. La tête, sur l'autre pieds, copine. Si elle a un topo de pelouse. Avec un enfant. Si elle a un enfant, si elle donne le lait. Si elle donne le lait, si elle accroche des ballons au bout. Si elle les monte, si elle se fait tatouer. Si elle se fait. Si elle nage? Si elle les enfouit dans le sac. Si elle nage sur le dos. Non. Le législateur belge a été assez sage, là. Si deux fois qu'elle aurait perdu en nageant le haut. Alors, bien sûr, on ne peut pas la fusiller si elle sort de l'eau à poil. Non, mais si elle est couchée d'une certaine façon. Quand elle nage, c'est sur la plage, sur le sable. Sur le sable. Sur les planches. Et vraiment, si elle respecte ça, bon, on peut rien lui dire. Faut pas qu'elle bouge de place. Ah oui. Il ne faut pas qu'elle bouge. Si elle dort, j'ai dit. Il ne faut pas qu'elle bouge. Faut pas qu'elle circule. Non, j'avais dit si elle est morte. Non. C'est rare que ça gigote un cadavre. Non, il ne faut pas qu'elle bouge, car le législateur belge est comme le poète, il hait le mouvement qui déplace les lignes. Bonne réponse du petit Roger. Bravo le petit Roger. Bravo le petit Roger. Mais comment? Faut pas qu'elle bouge, faut pas qu'elle se lève, faut pas qu'elle se déplace. Oui, elle ne doit pas qu'elle... Non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est du racolage passif, ça. Ouais, non, t'arrives, tu passes la main, si elle bouge, tu la fous en tôle. Oui. Cela dit, qu'est-ce que c'est que les seins belges? Il faut pas dire ça. Ils sont très belles. Il y a des seins superbes. Il y a des très belles belges. Ah oui. Mais alors? De Monsieur Barla de Ludre, plus ses fibres sont fines et serrées, plus il est solide et beau. Il durcit en vieillissant, il se gonfle à l'humidité. De quoi s'agit-il? Une raquette Le bambou. de tennis. Non. Le boyau de chat. Non. Un végétal? C'est pas d'origine végétale. C'est animal. Animal? D'origine animale. Mais ça sert dans les sports. Non. Ça sert en chirurgie? Non. Et ça coûte cher, hein? C'est animal. Ça coûte cher. Ah oui. La corne d'un rhinocéros, C'est pas loin. Peau de crocodile. La C'est peau, pas loin. c'est le poil de l'éléphant. Non. Attendez, c'est près de la corne du rhinocéros, donc c'est les choses de l'éléphant. La queue. Voilà, les défenses. Alors, ça s'appelle? Les défenses. défenses Non. de l'éléphant. La matière elle-même, ça va. L'ivoire. L'ivoire. Et Oui. carré. Très bonne réponse d'Olga Georges-Picot et de Daniel Secaldi.
Le couple idéal réuni dans la culture comme dans la débauche. Pas encore. Bah, vous venez de l'embrasser. Mais alors, Ça commence comme ça. On dit pas débauche. moi, je vous ai on dit déjà embrassé, je suis pas débauché pour autant, Philippe. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En février 1986, autour de Philippe Bouvard, Olga Georges-Picot, Olivier de Kersauzon, Daniel Secaldi et Roger Pierre. Question de Monsieur Dessin, de la Houssois. Il y a Monsieur Dessin et Monsieur Deverge, il ferait bien de se rencontrer. Bientôt on va voir Madame Chamouillet. Aussi Madame Chamouillet. Oui, j'ai entendu dire que oui. Quels sont les 4 éléments qui ont permis de réaliser, par synthèse, le fameux cri de Tarzan? Oh, il y a le yodeli des Tyroliens. Oui, les Delweiss, là, Non. qu'ils font dans la montagne Si, suisse. il y a eu un cri Si. enregistré de... Non, attention. Là, c'est un cri de synthèse qui a été fabriqué très rapidement, avec 4 bruits qui ne se sont jamais rencontrés, sauf dans cet Dans enregistrement. ce studio. Oui, mais il y en a un qui a été pris des Suisses ou des Tyroliens, effectivement, dans la montagne, Qui quand lui a ils été appris par cherchent sa ou mère. le chamois ou le Edelweiss. Non. Pas du Alors, tout. il y a un hurlement Si, Roger. d'animal. Du loup. Non, c'est pas l'éléphant. Du hyène. Oui. La hyène, oui, voilà. la hyène. Hurlement d'une hyène. Bon. Ensuite, Un mec pris dans le tiroir. c'est l'inventeur de la tyrolienne. Il y a la tyrolienne, forcément. Il n'y a pas de tyrolienne. Il y a quelque chose de vocal qui n'est pas exactement une tyrolienne. Ah, c'est pas une, Un une soprano. cantatrice. Oui, Une qui cantatrice. poussait a quoi? Un ut, un contre-ut. Un ut. Ouais. Un ut. Un ut poussé par une cantatrice. Nous avons donc une hyène et une cantatrice. Je préfère Et la puis, hyène. Hein. Nous avons un autre animal. Pas l'éléphant, Un non. chien, un canard. Un chien qui aboie. Et Ouais. puis nous avons un instrument. Le trombone. Non. Non. La cuivre. trompette. C'est un cuivre. Non. Un violon. C'est un bois. Un violon. Nous avons une corde Violoncelle. de violon Voilà. qui est Une corde qui pète. brute. Voilà. Voilà. Une Exactement. corde Eh ben, qui pète. excellente réponse collégiale. La corde qui pète. Vous pouvez pas, monsieur Secaldi, nous faire le cri de Tarzan? Ah, je sais absolument pas. Est-ce que j'ai l'air d'un Tarzan? Je dis moi ça parce que vous avez plus de branches que les autres, alors je supposais. Mais l'histoire est formidable de Tarzan. Il devait pas faire Tarzan, Johnny Weissmuller. Il était représentant en piscine. Et il était admirateur de Tyrone Power, qui lui avait dit, venez donc me voir un jour au studio. On déjeunera ensemble. Il s'est présenté. Il y avait un gardien stupide qui fait, vous avez une carte d'entrée? Il fait, non, mais je déjeune avec Tyrone Power. Non, ça c'est un coup qu'on me fait à chaque fois pour rentrer. Ici en Nantes, c'est pour, on est comédien ou on n'est pas comédien. Écoutez, monsieur, il m'attend, on va déjeuner. Non, monsieur. Alors, un autre lui fait, écoutez, il est complètement stupide, ce gardien. Allez à l'autre porte, ils engagent des types pour des essais. Et il est entré à une autre porte, il s'est trouvé avec des types qui essayaient d'entrer dans la peau de Tarzan. Alors, il y avait épreuve à la corde lisse, on demandait les brevets de natation, il était champion du monde. Et il est allé déjeuner après, il fait, dis donc, tu sais ce qui m'est arrivé? Je suis un petit peu en retard, j'ai passé les examens, je crois qu'ils vont me prendre. Mais alors il me propose un cachet qui est au-dessous de mon tarif de marchand de piscine. L'autre lui a dit, insiste. C'était, je sais pas, $475 la journée. C'est pas drôle cette histoire. Ah, c'est une belle histoire. Avant de manger, il a passé l'examen. Il dit, qu'est-ce que j'ai pas fait pour venir manger avec vous? C'est beau cette histoire. Superbe. Ils se sont retrouvés à la cantine. Non, j'ai envie de pleurer. Il dit, je suis crevé, j'ai fait de la corde lisse. Est-ce que c'est vrai le droit de cuissage des producteurs sur Mais les actrices? je vous dis, c'est mon grand complexe parce que j'ai jamais connu. Alors, ou je suis moche ou j'inspire pas. Bah écoute, si tu veux, moi je joue le producteur, on fera pas de film, mais je te fais tout le début. Moi, je vais faire un film le mois d'octobre, moi aussi. Il y avait Mitty Goldin qui disait aux comédiennes, mademoiselle, vous passerez me voir sous mon bureau. Alors, je me rappelle de Mitty Goldin, qui était un personnage haut en couleur du music-hall. Et j'étais à son enterrement. Il y avait un chansonnier qui était là, et qui était connu pour ne pas aimer du tout Goldin, et pour être très antisémite, et qui a dit quelques paroles sur la tombe. On a essayé de l'empêcher, mais on n'a pas pu. Et il a dit, je voudrais simplement vous dire que si Mitty Goldin s'en va, c'est qu'il n'y a plus un rond à gagner en France. De monsieur Arrigoni, qui habite Laon. Comment Vitry, le capitaine des gardes de Louis XIII, fut-il récompensé de l'assassinat du ministre Concini? On l'a nommé général en chef. Mieux. Maréchal de France. Maréchal de France. Voilà. Bonne réponse collégiale masculine.
Dit masculine parce que comme Mémère a rien dit. On l'appelait pas Mémère, alors elle est super charmante, elle fait pas Mémère, merde, alors c'est pas juste. C'est gentil, c'est affectueux. Non. La peau douce. Touche pas à ton pote. Touche pas à ma potelée. Potelé, j'aime Non, vous n'êtes bien, pas très mais- potelé, hein. Oui, mais elle a la peau douce. Question, c'est la dernière, de monsieur Laligue de Dunkerque. Qui a dit Oh, c'est quelqu'un de très intelligent qui a dit ça. Enfin, c'est quelqu'un. Non, Trois c'est quelqu'un de connu. marmites au feu font la fête. 3 femmes dans la maison engendrent la peste. Oh non. Ah, ça, c'est un Ça Français. engendre la partouze. C'est un Français que nous n'avons, je crois, jamais cité. Et que nous ne citerons jamais plus. Jamais. Et que nous ne citerons pas aujourd'hui, d'ailleurs. Il est mort il y a une dizaine Il y a très d'années. longtemps qu'il est mort. Hein. Non, il est mort. C'est du 19e. J'ai l'impression ça. qu'il est mort au 19e siècle. Ben, il y a un 19e siècle. siècle. Connu quand même. Ah ouais, Évidemment, connu. Romancier. Non, Victor Hugo. romancier. Ouais, jamais cité. Victor Hugo. Un peu poète. Poète aussi. C'est pas Musset, poète. non. Non. Et on peut dire que c'est un Vulcanologue. des auteurs les plus dans le vent du 19e siècle. C'est pas un pote du midi Oui. Mistral. C'était Mistral. Bonne réponse de Roger Pierre, madame, messieurs. Merci, bravo. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.